أيها الأحبة، شاب مشلول يقول: أنا منذ 14 عاما لم أحك وجهي. منذ 14 عاما لم أحك وجهي. أكلي وشربي أمامي، لا أستطيع أن أتناوله. فسئل عما يتمناه في حياته فذكر 3 أماني تقطع القلب. قال: أتمنى أن أسجد لله ولو سجدة واحدة، وأن أتمنى أن أقلب ورق المصحف، وأتمنى أن أضم والدتي. أيها الأحبة، إن نعمة الصحة والعافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا أهل المرض والبلاء، وإن تاج الصحة هو ثالث 3 تمثل الحياة بحذافيرها: الصحة والأمن والقوت. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Un jeune homme tétraplégique, paralysé des membres supérieurs et des membres inférieurs. Il ne peut ni marcher, ni mouvoir et bouger ses mains, et cela depuis 14 ans. Il dit: depuis 14 ans, je n'ai pas pu me gratter le visage. Un simple bienfait que chacun d'entre nous a par la grâce de Dieu, autant qu'il veut dans la journée et dans la nuit, sans faire d'effort, se gratter le visage ou un endroit où nous avons des démangeaisons. Cette personne, est-ce qu'il y est arrivé un jour où on pense à ce bienfait? On loue Dieu pour ce bienfait, le fait de bouger les mains, les doigts, etc. Ce jeune homme, ça fait 14 ans, juste ce bienfait de se gratter le visage, il en est privé. Il dit: la nourriture et la boisson est devant moi et je suis incapable de tendre ma main vers elle. Et on lui a demandé: qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu aimerais? Quelles sont les choses dont tu rêves? Il a dit: 3 choses dont je rêve, que je souhaite. La première chose, c'est soujoud, de me prosterner devant Dieu. Parce que même dans la prière, il prie assis, il est excusé. Salli qa'ima, fa in lam tastati' fajalisa, fa in lam tastati' fa qa'ida, comme dit le professeur sallam. Prie debout si tu ne peux pas, prie assis si tu ne peux pas, prie allongé. Lui, il ne peut pas. Et pourtant, il souhaiterait poser son front au sol, à soujoud. Le deuxième souhait, il dit: je rêve et j'aimerais tourner les pages du Coran. Tourner les pages du Coran. Et la troisième, il dit: j'aimerais tant serrer mes parents dans mes bras. J'aimerais tant serrer mes parents dans mes bras. Le bienfait de la santé, chères sœurs, chers frères, c'est une couronne sur la tête des gens qui sont en bonne santé et qui sont bien portants. Sauf que cette couronne, il n'y a que les gens malades et les gens éprouvés qui voient cette couronne. Les gens qui jouissent de la santé sont parfois inconscients
du royaume dans lequel ils se trouvent, de la royauté que Dieu leur a accordée, du bienfait dont sont privés des millions et des millions de gens. Et cette couronne qui est la santé, elle représente un des trois principaux bienfaits de l'humanité. Celui qui a ces trois bienfaits, il a le monde entier à ses pieds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui d'entre vous qui se réveille le matin, ne souffrant d'aucun mal dans son corps, en sécurité parmi les siens et possédant la nourriture de sa journée, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. Alhamdulillah wa shukru lillah. Celui qui se réveille et il est en bonne santé dans son corps, premier bienfait. Et qu'il a de quoi manger pour sa journée, pas pour 10 ans, pour sa journée. Deuxième grand bienfait. Et qu'il est en sécurité chez lui. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la menace, il est en sécurité chez lui. Celui-là, c'est comme si le monde entier était à ses pieds. Ayyuha al-marid, isbir wahtasib, wa kun ba'da al-marad akthara iqbalan ala rabbika min halika qabla al-marad, wa la takun kalladhi قال عنه سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسله فلم يدر لما عقله ولم يدر لما أرسله. Dans la maladie, il y a différentes catégories de maladies. Une maladie de quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes et elle part. Une maladie de quelques jours, une maladie de quelques semaines, d'autres de quelques mois, et des maladies qui accompagnent la personne jusqu'à la tombe. Ici, quand quelqu'un est touché par une maladie, quelle que soit cette maladie, puis Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guérison, eh bien, Salman al-Farisi radiyallahu anhu, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: ne soyez pas comme l'hypocrite quand il tombe malade, puis Dieu lui accorde la guérison. Il est comme ce chameau dont les propriétaires l'ont attaché, puis après ils l'ont détaché. Il ne sait pas pourquoi ils l'ont attaché, et il ne sait pas pourquoi ils l'ont détaché. Quelqu'un que Dieu fait rentrer dans la maladie comme épreuve, puis il lui accorde la guérison, et il ne tire aucune leçon ni de la maladie, ni de la guérison, il est comme ce chameau qu'on a attaché, qu'on a détaché, il ne sait pas pourquoi on l'a attaché, et il ne sait pas pourquoi on l'a détaché. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، إن المريض تساق له خيرات حسان يخص بها ربه المنان سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم، وقد أحصيت فوائد الأمراض فازدادت على 100 فائدة. يا عجبا، مرض وله فوائد. On doit aussi changer notre vision et notre approche de la maladie. Avoir une vision éclairée par l'wahy, par la révélation et par les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Si le malade savait
le nombre de bienfaits qui lui sont accordés grâce à la maladie et grâce à cette épreuve, si cette personne fait preuve de patience et d'endurance. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit que ces douleurs, ces maladies et ces souffrances font partie des plus grands bienfaits qui sont accordés à l'homme. Et il dit, j'ai essayé de dénombrer les bienfaits de la maladie. Il dit, j'en ai recensé plus d'une centaine parmi ceux qu'il a pu recenser. Mais Dieu seul sait quels sont les bienfaits de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve des dons particuliers pour les personnes qui sont touchées par ces maladies. Al-maradu ayyuha al-ahbab, tasfiyatun min kadar as-sayyi'at. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. ويقول ابن القيم رحمه الله والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته سبحانه وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه. La maladie, il faut la voir avec la lumière de la révélation, c'est une station de la purification. C'est une station de la purification. La purification des péchés. C'est pour ça qu'on dit à une personne tahur, insha'Allah. Purification, insha'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un rang particulier est réservé aux serviteurs auprès de Dieu et qu'il ne peut l'atteindre avec ses œuvres, Dieu l'éprouve dans son corps, dans ses biens et dans ses enfants, puis il lui accorde la patience et l'endurance jusqu'à ce qu'il atteigne ce degré qui lui est réservé. Parfois des gens demandent al-Firdaus al-A'la, mais nos œuvres, est-ce qu'elles sont des œuvres de al-Firdaus al-A'la? Et Allah, il veut nous donner cela. Al-Firdaus al-A'la, la proximité des prophètes, Ru'yatullah Azza wa Jal, la contemplation de la face de Dieu au paradis. Et pour arriver à cela, nos œuvres ne peuvent pas nous élever à ce degré. Allah subhanahu wa ta'ala envoie les maladies, les épreuves, les difficultés, les douleurs pour que la personne soit purifiée, élevée, jusqu'à ce qu'elle atteigne ce degré que Dieu lui a réservé. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, quand Dieu veut du bien à un de ses serviteurs, il lui fait boire le remède de l'épreuve jusqu'à le purifier pour lui accorder le haut rang dans ce monde, l'adoration de Dieu seul et sa proximité, la contemplation de sa face dans la vie dernière. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, je suis rentré visiter le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dans sa maladie, dans laquelle
il va mourir et rejoindre Allah Azza wa Jal. Il dit, et je l'ai touché, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit, ô messager de Dieu, tu souffres énormément. Tu souffres énormément. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, je souffre comme souffrent deux hommes. Et je lui ai demandé, est-ce parce qu'il y a une double récompense? Tu as une double récompense? Il m'a répondu que oui. Ensuite, il m'a dit, chaque musulman qui est touché par un mal ou une maladie verra ses péchés tomber comme tombent les feuilles d'un arbre. Regardez comment dans notre religion, la vision de la maladie change et la vision des malades change et notre rapport à la maladie et aux malades, comment elle change. Quelque chose qui, chez certaines personnes, les pousse à se suicider. Combien de personnes, lorsqu'ils sont atteints d'une maladie grave, mettent fin à leur jour? Combien de personnes, lorsque un des conjoints tombe malade, ils divorcent? Combien de personnes, quand leurs parents sont malades, ils se sentent mal et ne supportent pas cela? Alors que tout cela est un bienfait pour la personne qui est touchée et pour ceux qui sont autour de cette personne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقنا وأعطيت حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب, أخت مريضة ستجري عملية تسألكم الدعاء. Il y a une sœur qui est malade et qui va subir une opération et qui vous demande vos invocations. بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيها. اللهم رب الناس ذي الباس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء والشفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقها العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأحباب, صلاة الجمعة القادمة إن شاء الله على الساعة الواحدة. La prière du vendredi, la semaine prochaine, sera avec le changement horaire à 13h, à 1h. Et cela à partir de dimanche, puisque ce dimanche, il y a changement horaire. Et al-Isha, ala sa'a, et la prière de l'Isha sera fixe à 19h, avec 10 minutes pour al-Iqama. Et aujourd'hui, il y a vos frères qui sont venus de Chavanos, les jeunes Tabarouat et Salih Masjidihim. Vos frères sont venus de Chavanos pour une collecte pour leur mosquée. Soyez les plus généreux. Barakallahu fikum.